Bienvenue dans la chaîne Univers Game. Désolé si ces temps-ci je poste plus beaucoup. Spécialement, je dis ça à mes abonnés. Bon, même s'ils sont pas très nombreux, mais je vous remercie pour toutes les personnes qui sont abonnées. Spécial dédicace pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, je parlerai plus encore gaming, puisque c'est une chaîne gaming. Bon, je sais que la prochaine vidéo, désolé pour la voix. Je vois que je manie pas très encore bien le micro, surtout que je tourne sur un téléphone d'entrée de gamme, donc excusez-moi si le micro est assez bourlingué, désolé. Bon, dans cette vidéo, on va parler de Naruto Impact. Bon, Naruto Impact, ça date graphiquement. Alors, j'ai décidé de faire quelques recherches là-dessus, surtout parce que c'est la seule option pour un peu me rapprocher d'une expérience Naruto Impact. Mais j'ai découvert des choses intéressantes. On va parler dans trois plans. Trois manières de transformer Naruto Impact de manière intéressante. Et si vous avez un téléphone assez performant pour combiner les trois, disons que ce serait beau à voir. Bon, la première stratégie pour pouvoir avoir une expérience se rapprochant de Naruto Storm. Je n'ai pas dit que ce sera identique, mais c'est rapproché de Naruto Storm. Eh ben, ce sont bien évidemment les textures. Donc, on va parler d'une manière de se rapprocher de Naruto Storm sans parler des textures. Bon, les textures, si vous ne connaissez pas, ce sont, on peut dire, des données supplémentaires qu'on ajoute à l'émulateur, que l'émulateur doit exécuter en plus du jeu. Bon, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est que ça marchera surtout pour les téléphones d'entrée de gamme. Donc, d'entrée de gamme, à partir de 2 Go, vous êtes déjà à l'aise. Donc, bon, vous n'avez pas dit que ça marcherait avec une certaine fluidité avec 60 Go, avec 60 MHz, mais au moins, vous pouvez jouer avec des graphistes assez bon, pas les graphistes d'une PlayStation 3, mais attendez, comme vous voyez dans l'image, c'est assez bien. On dit tout simplement Naruto Impact, mais on a baissé les graphistes, on peut dire au plus bas. Les attaques spéciales, bien sûr, ça dépendra de quelle version de Tix vous téléchargez, parce que pas toutes les versions qui sont parfaites. D'ailleurs, toutes les versions des Tix ne sont pas parfaites. Il y a souvent des bugs, des pointages, et ça ne marchera pas correctement dans tous les téléphones. Et désolé pour eux qui possèdent des iPhones, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Parce que ce genre de texture, je suis pas sûr que ça plaira à Apple. Pour moi, je préférais, même si on m'achetait un téléphone haut de gamme marqué iOS, je vais vendre direct parce que au niveau gaming, je serai extrêmement limité. Bon, on peut parler de ça. Parce que les textures, disons que c'est assez intéressant. Il y a une texture qui est devenue assez stable, c'est celui de Naruto Storm 1. Mais c'est extrêmement lourd. J'ai vu sur certains sites, ça pèse 3 Go. Ouais, 3 Go. Vous préparez votre portefeuille pour équiper les forfaits, préparez-vous, 3 Go. Et il y a aussi des textures pour Naruto Storm 2, Storm 3, Storm 4, et Storm 5 aussi pour certains. Il y a aussi même pour Storm Connexion, Révolution. Bon, c'est pas parfait, mais c'est assez flatteur et beau à jouer, agréable. Et c'est pas dire que tout ce qui se trouve dans Naruto Storm, c'est qui va se trouver dans cette texture. Non, n'excédez pas. On pourrait faire un 1 contre 1 avec l'intelligence artificielle, avec cette attaque spéciale inédit des Naruto Storm, des personnages inédits, et etc. Bon, désolé, moi j'avais supprimé parce que je connais, je suis un chien gamer, je dois toujours chercher des pépites quoi. Sur un 2 Go RAM, c'est très rare, donc je dois tout tester le plus vite possible, on va dire. Parce que pour l'instant, si j'ai pas installé, c'est parce que les textures, bon, ça prend de l'espace. Donc si vous voulez télécharger une texture, vous devez avoir au minimum 5 Go d'espace pour encaisser après la décompression. Parce que c'est extrêmement lourd. Les bonnes textures, je vous conseille, à partir de, disons, 1 Go, vous pouvez être un peu satisfait avec des attaques spéciales. Bien sûr, il n'y aura pas d'émission, vous pouvez juste faire un 1 contre 1. Et puis ne dites pas au nom comparé à eux qui jouent sur Game E. La plupart des personnes qui jouent sur Game E, non, il n'y a même pas de mission. Ils jouent juste un 1v1 et c'est tout. Donc, tout ça pour dire qu'on est à peu près égal. Enfin, je crois. Je sais pas, corrigez-moi dans les commentaires si
Vous pensez que j'y dors? Bon. Bien sûr, il y a des textures aussi qui sont extrêmement lourdes et qui peuvent aller à plus de 3 G, qui peuvent dépasser certains nombres, peut-être pour être inaccessibles, mais il y a des textures qui peuvent peser des 400 mégas, qui sont assez bons, comme celui de Naruto Impact que j'avais trouvé, mais je n'arrive pas à le trouver. C'est devient un peu difficile de trouver des textures ces temps-ci. Tous les modeurs se penchent maintenant vers on peut dire la nouvelle génération qui commence à faire tourner des jeux Play 3. Tout le monde commence à se penser là-dessus, donc on nous laisse un peu à la ramasse. On nous laisse à la ramasse, pardon, et nous qui avons des gigas RAM. Bon, la deuxième solution que je peux vous proposer, ce sont les shaders. Les shaders, important. La chose qui est assez intéressante, c'est que ça ne pèse pas beaucoup. Vous n'avez pas dépensé un giga ou que sais-je. Donc les shaders pardon, le plus lourd que j'ai pu télécharger pèse 1 méga. Ouais, voilà. Ça fait 1 méga. Ouais, quand vous voyez la vidéo, on voit un peu la différence. Le graphiste, il tape à l'œil. C'est choquant. Oui. Vous voyez la différence graphique qui est vraiment étonnante. C'est grâce à ces shaders. Bon, c'est que chaque shader, c'est que plus vous mettez, c'est que plus, c'est ce que vous devez savoir, c'est que plus vous allez ajouter des textures, des shaders, c'est que ça va bouffer en performance. Donc vous devez avoir minimum un 10 Go RAM pour pouvoir le faire tourner de manière correcte. Enfin, les plus appréciables possible, on va dire. Et fusionner les shaders et les textures. Je n'ai pas encore essayé, mais imaginez un peu faire le 2, ça serait assez agréable à voir. Maintenant, bon, pour installer ces shaders, on peut dire parce que la PSP déjà dispose, l'émulateur PSP dispose déjà de ses propres shaders. Mais disons que comparé à ça, bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment beau à regarder et à jouer, mais ça bouffe des FPS, donc j'ai peut-être une solution qui pourrait vous aider. C'est solution la troisième, ce sont les codes de triche. Pour moi, ces trois combinaisons peuvent redonner à Naruto Impact un peu de sa splendeur. On ne peut pas dire qu'il sera égal à Naruto Impact, mais au moins, ça pourra vous aider à goûter à l'expérience, à peu près à une expérience Naruto Storm. Ce ne sera pas une expérience égale. Naruto Storm, on va pas se mentir, comparé à Naruto Impact, on est très loin du compte. Mais pour nous, qui avons que 2 Go, c'est la seule solution qu'on a à notre disposition. Bien sûr, les cartes gaming, mais qui va chaque fois dépenser de l'argent pour pouvoir jouer avec une connexion internet. D'autres même, il faut payer de l'argent pour pouvoir y jouer. Alors que si on commit tout cet argent qu'on dépense pour pouvoir jouer, ben, on peut littéralement s'acheter un téléphone haut de gamme et commencer à jouer comme les autres. Bon, les cartes gaming pour moi, il est hors de question. Ce n'est pas très bonne idée. L'argent dépensé peut servir à télécharger d'autres jeux mobiles, surtout des jeux assez intéressants comme Poppy Playtime, qui tournent assez difficilement sur mon téléphone, des gigas, mais ça fonctionne. Comme là, j'ai Poppy Playtime chapitre 1, chapitre 2 que je dois terminer. Et ça marche vraiment étonnamment bien. Avec 70% des graphistes, les graphistes tournent à 70%. Donc imaginez un peu, je suis un peu content que ça marche sur mon portable. Et c'est bien sûr sa version originale, bien sûr. Petite entre parenthèses. Deuxième solution sont des codes de triche. La troisième solution sont les codes de triche. Les codes de triche, disons que c'est assez intéressant. Disons dans Naruto Impact, on a un nombre limité de personnages. Pas tellement beaucoup, mais c'est acceptable et appréciable. Mais les codes de triche permettent d'accéder à d'autres personnages, comme jouer Orochimaru dans Naruto Impact. Est-ce que vous savez ça? Alors que Orochimaru de base n'est pas accessible. Ou peut-être jouer Jiraiya en mode sage directement en coop, sans avoir besoin de passer en chargement. On passe directement. Donc, c'est assez intéressant. On peut passer directement avec Sasuke en mode Susanoo, quoi. Bon, bien sûr, ça ajoute des personnages. Mais les personnages qui se trouvent déjà dans le jeu, qui se trouvent déjà dans le jeu, mais ne pensez pas que ça ajouterait que chaque personnage ajoute. Oh, c'est cette attaque spéciale, non. On pourra juste utiliser ses genjutsu et ses jutsu, c'est tout. Alors, parmi les codes de triche, on peut